Bonjour, merci d'avoir ouvert cette vidéo. Je vais vous introduire à la matrice d'influence-dépendance, un outil d'intelligence collective très important pour les managers. Cette matrice aidera le groupe d'experts et de consultants dans votre équipe à matérialiser leur intelligence collective afin d'éviter un maximum de biais et de prendre les meilleures décisions possibles concernant qui sont les acteurs les plus influents et qui ne le sont pas. Et donc votre équipe passera d'une perception mentale de l'influence des acteurs à une perception visuelle de l'influence et la dépendance des acteurs comme ces acteurs-là dans ce sujet-là. Je vais faire un exemple concret pour que vous puissiez comprendre comment marche cette matrice. Donc la problématique que j'ai choisie sur ce sujet, c'est la tenue des élections en Libye en juin 2022. On prend les vingtaines ou trentaines d'acteurs les plus importants, comme ici la commission d'élection, les Modi, les Muid, Baïba, Haftar, Bashira, HOR, Williams, l'Égypte, etc. Et on les met dans la première colonne et dans la première ligne de ce tableau-là. Et après, on commence à remplir le tableau ligne par ligne, et donc on attribue une valeur de 0 à 4 sur l'influence de cet acteur-là sur cet acteur-là en haut. Donc par exemple, ici les notes sont aléatoires, elles ne veulent pas dire le rapport de force réel. Euh, L'influence de la commission d'élection sur le ministère de la Défense. On met 3. En fait, 0, c'est aucune influence. 1, c'est influence opérationnelle sur les opérations. 2, c'est influence sur tactique. Et 3, sur influence stratégique. Et 4, c'est influence sur l'existence de cet acteur-là. Par exemple, ici, théoriquement, l'MOI a une influence d'existence sur le haut comité supérieur. Il est très difficile de savoir l'influence entre 0 et 4, donc il faut discuter des valeurs dans l'équipe correctement pour savoir comment on attribue de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, parce que c'est un palier de gravité d'influence. Par exemple, si une ONG est financée à plus de 60% par un bailleur, ce bailleur-là a une menace existentielle sur cette ONG-là. S'il arrête son financement, elle s'arrête de travailler. Donc on peut mettre 4. 0, c'est la relation, par exemple, entre une ONG, l'influence d'une ONG des droits des femmes sur Haftar. On sait que non, qu'une influence, donc on va attribuer 0. Donc l'équipe doit très très bien parler et se comprendre sur comment met 0, comment met 3 et 4, etc. Pour remplir ce tableau, on envoie ce questionnaire aux participants, que ce soit les managers ou les experts. Euh, et depuis le confort de leur téléphone, ils peuvent commencer à remplir ce tableau. Par exemple, ici, quelle est l'influence de Haftar sur Besh Era? On dirait que c'est une influence stratégique. Et puis, quelle est l'influence de Haftar sur Dubaïba? On dirait que c'est aussi peut-être une influence stratégique, que chacun répondra comme il l'entendra entre 2 ou 3 ou 4, plutôt une influence tactique, et on soumet. Après, on revient à notre tableau et il sera rempli individuellement, puis collectivement, les notes ici vont s'additionner et puis on divisera s'il y a 7 personnes. Ici, ça sera 4 fois 8, 28, par exemple, et puis après, on divisera. Et donc, pourquoi on fait ça? On le fait pour obtenir ce graphique que je vous ai montré tout à l'heure et qui nous aidera à connaître qui sont les acteurs les plus influents et qui sont les plus dépendants. Il y a ici une ligne du niveau d'implication et du niveau de contrôle. Et tout le jeu, ça va être de savoir qui sont hors jeu, qui sont les servants, ça veut dire les plus dépendants et les moins influents. C'est souvent les ONG malheureusement. Et en fait, qui sont les reines, qui sont les fous, qui sont les pions, qui sont les chevaux de ce jeu d'échecs des acteurs.
Et en fait, ça aide beaucoup à croire que, par exemple, que quelqu'un a totalement le contrôle, mais il s'avère qu'il est dépendant d'autres acteurs. Ça dépièse le collectif et ça évite ce qu'on appelle le groupthink. Euh, voilà. Quand on a une cinquantaine d'acteurs et qu'on doit travailler avec juste 30 ou 20 acteurs, on peut déjà sortir ceux qui sont out of the game, ça veut dire ceux qui sont dans cette zone-là, et on peut sortir aussi les servants pour nous occuper des reines, des pions, des fous et des rois surtout. Donc, que ce soit pour des réunions, des grandes réunions de travail ou pour des tables de négociation, on pourra, d'une logique matricielle et d'une logique d'intelligence collective, éliminer les éléments sur des bases plus ou moins logiques. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette présentation et j'attends votre retour.